Depuis les millénaires, des hommes au caractère sauvage et obstiné tentent d'arracher aux terres que la nature a faites stériles leur subsistance. Ils mènent une vie ascétique et libre, dans des plaines et sur des plateaux de rocailles ou de sable, que le vent balaie, que le soleil brûle, que la sécheresse ronge. L'administration française, soucieuse de ne pas bouleverser les structures sociales traditionnelles, se penche depuis de longues années sur ce problème et tente de le résoudre en respectant le fond mais en modifiant la forme. Le fond, c'est l'élevage en transhumance à caractère familial. La forme, c'est l'ignorance, la sécheresse, les distances. Premier souci, donc, sédentariser ce qui peut l'être, équiper un centre où puissent être éduqués les enfants, informer les parents, vendus les produits de l'élevage et l'alpha, soigner et traiter ceux qui souffrent. Ensuite, quadriller la steppe en y multipliant les points d'eau et reconnaître les terres où certains types de cultures pourront être pratiqués. Enfin, ouvrir des pistes que les camions puissent emprunter. Ignorance, sécheresse et distance seront alors vaincus. Tout cela est en cours de réalisation. L'eau existe, mais souvent à une grande profondeur. D'autres images que celle-ci feront connaître la tâche impartie au service de l'hydraulique. Ce que nous nous proposons de découvrir aujourd'hui, c'est la vie du nomade, telle qu'il la pratique aujourd'hui encore, et peut-être pour de longues années. On construit ici comme ailleurs. Un mouvement de sédentarisation que favorise la découverte de l'eau se dessine et s'amplifie d'année en année. Autour du cœur déjà ancien de la bourgade, des nomades créent un point familial fixe. Bergers et troupeaux seront peut-être les seuls bientôt à connaître la solitude des steppes. Rebel Sheldala, située aux confins de l'Oranie, de l'Algérois et du Sahara, est une bourgade type de la steppe. Nous y sommes arrivés après avoir traversé de longues étendues de plaines marquées de loin en loin par un village qui ne s'anime que le jour du marché. Étonnant contraste. Après la rocaille, les étendues d'alpha et de thym où pèsent de patients troupeaux, une petite ville toute blanche, pleine de vie, de cris d'enfants, de commerces prospères. Une ville autour de laquelle des plantations forment une riante ceinture. Miracle du désert où le voyageur découvre l'acharnement de l'homme à vivre là où il lui plaît. Les gosses, là est la seule véritable révolution, les gosses vont à l'école, assimilent les solides vérités de l'hygiène, de l'arithmétique et de la mécanique élémentaire. Petits hommes et petites femmes de demain qui vont transformer le désert. Sur le souk, heurts et malheurs du nomade s'étalent. En période de sécheresse, les troupeaux éthiques affluent et les cours s'effondrent. Mais s'il a plu, les bêtes grasses et les toisons brillantes se vendent bien. Ces fluctuations marchandes sont trop capricieuses pour qu'on laisse au seul hasard le soin de décider. La création de coopératives est en route et, avec elle, l'assurance contre les tiers peu scrupuleux. Parmi ces hommes que rassemble le besoin de vendre et d'acheter, deux opérations qui rattachent le nomade au reste du monde, parmi ces hommes, nous en choisirons un, que nous suivrons alors dans la steppe, jusqu'à la raïma couverte de flige où s'abrite la famille. Avec lui, nous remonterons au cercle patriarcal, tel qu'il existait déjà au temps biblique, sans aucune transformation notable. Voyage dans le temps, donc, plutôt que dans l'espace.
Tous semblables dans leur djellaba, ils vont d'étal en étal, marchandant, examinant, méfiant comme de vrais paysans dont la bourse est légère. Celui-ci, nous l'avons rencontré plusieurs fois déjà. Il a un visage bon enfant qui fait bien augurer de sa docilité aux exigences de la caméra. Adoptons-le donc et suivons-le. S'il est entré dans une épicerie, il est probable qu'il en a pour un long moment. Tout est trop cher pour qui n'est pas riche et le temps ne compte pas. Nous l'attendrons en jetant un coup d'œil du côté des artisans qui traitent la laine. Laver, lover, teint, les écheveaux sèchent au soleil et prennent la patine idoine que leur confère soleil et poussière. Le tapis de Chellala est un des plus recherchés d'Algérie. Il continuera de l'être si des innovateurs maladroits, encore que bien intentionnés, ne substituent pas aux dessins traditionnels d'horribles croquis de mercerie pleines d'oiseaux figés et de fleurs stupides. Cela commence à se voir ici et là. Ici, rien de semblable à craindre, car nous avons pénétré chez une des plus habiles ouvrières de Chellala. Son art est à l'état pur. Inlassablement, elle noue la laine colorée en suivant un canevas qui n'a pas varié à travers les siècles. Comme certaines fabriques d'automobiles, son carnet de commandes ne désemplit pas, et les amateurs éclairés ne veulent avoir recours à aucune autre. Le tapis de point noué, œuvre de patience, menacé par le modernisme et la facilité, continue d'être réalisé ici avec l'amour qu'apportaient à leur tâche les artisans du Moyen Âge. Mais la parenthèse est fermée. Notre nomade semble en avoir terminé avec ses achats. Un dernier marchandage le retient à la friperie avant qu'il ne s'engage sur la piste. Une piste dont la viabilité est peut-être incertaine, mais qui va nous conduire vers les espaces où l'homme vit à l'état presque originel. Adieu, Chellala, son souk, ses écoles, sa mosquée et sa place charmante sous les ombrages des vieux eucalyptus. Une senteur de thym monte de la plaine, annonçant les packages embaumés. Nous aurions mauvaise grâce à ne pas reconnaître qu'il vient de pleuvoir abondamment. La piste inondée en témoigne, mais le successeur du chameau sur ses pneus à crampons ne se laisse pas arrêter par un si maigre obstacle. Une distraction nouvelle, regardez passer les camions. Pendant que le chargement d'Alpha poursuit sa route vers le nord, continuons la nôtre cap au sud à la suite du nomade que son bourricot mène bon train. Solitude, silence, impression de vide qui donnerait parfois le vertige, tel est maintenant notre lot. Au détour du chemin, nous voici brusquement ramenés à l'agriculture. Dans ces milliers d'hectares de rocailles ou de sable stérile, celui-ci a découvert des parcelles de terre arable. Ces procédés, bien sûr, sont encore primitifs, mais qui chercherait un tracteur dans ce désert? Le rendement sera à la mesure de l'investissement. Ce sommaire grattage n'amènera pas une récolte abondante. Une ancestrale servilité à l'égard de la nature conduit l'homme des steppes à se montrer modeste dans ses exigences. Nous voici au terme de notre voyage. Ce groupe de Raïma s'incorpore si parfaitement au paysage qu'il faut un œil exercé pour le distinguer de loin. C'est ici que vit celui que nous suivons depuis le souk de Chellala. Il arrive sur sa vaillante et patiente monture, chargé des richesses d'inégale qualité que les commerçants de la bourgade lui ont procurées. Ici, il redevient le seigneur, le chef absolu, encore que débonnaire puisque son premier soin est de distribuer les douceurs.